Bon, allez, je vous invite à prendre place. On approche de l'heure fatidique. Alors, s'il y en a les mauvais élèves peuvent se rapprocher. Mais ils vont arriver, Sandrine. Oui, bah, elle me se mettra. Les premiers choisissent leur place. Bon, bah, je vous souhaite la bienvenue à Fressinière. Euh, dans une configuration de salle un peu particulière, parce on a beau essayer de mettre les tables en rond, enfin en carré ou en rectangle. Si on comptait un peu d'espacement pour être raisonnable, ça rentrait pas. Donc du coup, on a pris l'option de vous positionner comme à l'école. Et moi, je suis un peu impressionné parce que du coup, je vous ai tous en face, donc voilà. Mais j'espère que vous serez apprécié. Il fait peut-être un peu chaud, donc s'il y en a qui ont trop chaud, on pourra baisser en cours de route. Hein. C'est pas, ça se règle. Je veux dire, voilà, c'est pas tout ou rien. Je pense notamment à ceux qui n'ont pas de protection. Ça peut faire chaud. Euh, on va commencer par désigner le secrétaire de séance. Alors d'habitude, on prend dans la commune, mais là, étant seul, je propose à mon ami Michel Chélan d'être le secrétaire de séance. Ça te va? Bon, est-ce qu'il y a un autre candidat ou une candidate? Avant, je vais donner la liste des procurations. Donc, pardon, il y a François Roth qui s'excuse et qui donne procuration à Sandrine Raymond, mais qui n'est pas encore arrivé. Guillaume Possé qui s'excuse et qui donne procuration à Dominique Barnéou, mais qui n'est pas encore arrivé. Et Marie-Noël Didier qui s'excuse et qui donne procuration à Alain Sanchez, mais qui n'est pas encore arrivé. Et Martin qui sera sans doute en retard, mais le temps qu'il arrive, il donne procuration à Marie-Josée. C'est bon, tu la prends? Parfait. Allez, est-ce qu'il y a un autre candidat pour le secrétariat à part Michel? Ah, mais on va attendre. Bienvenue. Alors, on a une configuration un peu particulière. Sandrine, tu es au premier rang. Voilà. Alain, tu es à côté du radiateur au fond. Oui, ouais, je viens de les donner. Je vais les redonner. Mais du coup. Bon, du coup, avant votre arrivée, j'ai expliqué la configuration un peu particulière. C'est qu'on n'arrivait pas à se caser en table autour. Du coup, on a préféré mais qui je trouve plutôt sympathique. On pourra le reproduire à d'autres endroits. Je trouve que c'est pas désagréable. Donc, je reviens sur les procurations. Donc, François Roth s'est excusé et te donne procuration, Sandrine. Guillaume Possé s'est excusé et Dominique te donne procuration, Dominique. Voilà, parfait. Et Marie-Noël s'est excusée et Alain, tu as la procuration. Et Alain, je l'ai vu rentrer. Et du coup, je le vois. Voilà, impeccable. Et donc, on reprend Martin toujours le temps qu'il arrive, c'est Marie-Jo. Allez, j'avais proposé que Michel Chilan soit secrétaire de séance. Il n'y a pas eu d'autre candidature. Est-ce qu'il y a des avis contraires pour que Michel assure le secrétariat? Est-ce qu'il y a des abstentions? Allez, merci pour cette brillante élection. Approbation du compte-rendu du dernier conseil communautaire, donc qui s'est tenu le 30 septembre 2021. Vous avez reçu le compte-rendu. Est-ce que vous aviez des remarques à formuler ou des corrections à apporter avant qu'on le valide? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires pour l'approbation de ce compte-rendu? Des abstentions? Merci. Ensuite, vous avez reçu la présentation de la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de ma délégation. Est-ce que vous aviez des questions particulières ou des remarques? Merci, ça ne donne pas lieu à un vote. Et la présentation des décisions du bureau statutaire, idem. Est-ce que vous aviez des questions complémentaires ou des remarques particulières? Non plus. Merci. Allez, on va attaquer la première délibération qui concerne, la désignation des représentants de la communauté de communes au comité de pilotage du système d'information géographique départemental, GEOMAS, et au comité de pilotage au service SIG mutualisé avec la communauté de communes du Guillestroy 3 Quéra. Donc c'est la page 66 pour ceux qui voudraient aller dessus. Il nous faut donc un membre titulaire et un membre suppléant dans les... Non, c'est les mêmes? C'est le même comité de pilotage? Est-ce que c'est le même comité de pilotage? Est-ce que c'est EO?
on a Géomass et le SIG mutualisé. On met les mêmes? Allez, est-ce qu'il y a des candidats? Serge, en titulaire, Serge? Ok. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'autre de suppléer Serge? Non? Alors, ploum, ploum. Bah, il faut assister au comité de pilotage du SIG. Bon, en général, Serge y est, hein, donc tu prends pas beaucoup de risques. Si tu es suppléant. Tu veux bien, Didier? Allez, et Didier suppléant? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Bon. Allez, ben, est-ce qu'il y a des avis contraires pour que Serge assure, enfin, même soit membre titulaire et Didier Pluquet, membre suppléant? Pas d'avis contraire? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Allez, la deuxième délibération concerne la subvention aux événements promotionnels. C'est plutôt Marcel, normalement, qui nous les présente. Tu peux nous en dire un petit mot? C'est moi qui suis inscrit, mais si tu... C'est les événements promotionnels, mais je le fais sinon. Ok. Donc il y a les demandes de 2022 et les demandes et ce qu'on a voté en 2021. Donc la Coupe d'Europe de snowboard demande 13 000 € comme l'année dernière, l'ice climbing 26 comme les années précédentes. Je dis les années précédentes parce que nous avions des conventions triennales. Le Grand Trail des Écrins 15 000 comme l'année précédente, le tout à bloc 27 000 pareil. Les championnats de raft avaient demandé 25 000 et cette année ils demandent 25 et 5. Pour une raison particulière hier? Oui, parce qu'il y a un championnat de raft, les 25 000. Pardon. Oui, les 25 000 de cette année, c'est pour l'événement de l'année dernière qu'on avait financé en deux phases. 25 000 en 2021, 25 000 en 2022 pour les championnats de 2021. Et les 5 000, c'est pour les championnats du raft de Ok. cette année. Ok, donc le 25, c'est le reliquat de cette année et les 5, c'est pour le petit championnat de cette année. Tout à fait. Ok. Igloo Pelvoux demande 21 et avait 21. Le Briançon Family Kayak 2000. La Coupe de France VTT, on n'en a pas cette année, Marcel, du coup, hein, ça n'a pas été validé, c'est ça? Pour l'année prochaine. Alpes Epix événement, par contre, revient. Donc, ils ont demandé 3300 comme l'année dernière. Et Musique en Écrin, on a demandé que 7000 cette année au lieu de 7500. Ce qui fait que l'enveloppe qu'on vous propose d'attribuer ce soir est de 144 300 au lieu de 144 800 de l'année dernière. Michel. Oui, je me suis déjà exprimé là-dessus. Je regrette que le trail des pompiers ne fasse pas partie de cette liste-là, puisqu'elle est, je vous rappelle, financée également dans le cadre des associations à caractère social, ce qui n'est pas très cohérent avec les règles que nous nous sommes fixées. Donc j'aurais souhaité que ça puisse apparaître là, surtout que c'est un événement qui est un bel événement et qui draine quand même pas mal de monde. Donc, surtout que la portée financière n'est pas très très élevée. Je crois que c'est 2000, il faudrait regarder, mais... Mais on l'a financé cette année, le trail des pompiers? Pardon? On l'a financé cette année? Oui, mais ailleurs. Ah, d'accord. Ailleurs, et puis tu te rappelles, ils étaient venus nous voir. D'ailleurs, il faut qu'on en reparle. Oui. Mais ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est qu'on remette un plat un peu la répartition. Donc ça, il faut qu'on... Justement, c'est pour Ouais. ça que là, c'était une des occasions de remettre Ok. en place ça, je crois. Ça va. Bon, le jour où on le vote, on le remet enfin, on mettra dans cette enveloppe-là. Ce serait beaucoup plus lisible, je pense. Et on l'enlèvera des autres, mais comme ça, on refera quelque chose un tableau de synthèse pour que c'est la répartition, en fait, qui... Ok. Allez, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Allez, la délibération numéro 3 concerne l'accompagnement du club Escrin Snowboard pour l'organisation de la Coupe d'Europe de snowboard. Donc, il est proposé de verser le solde de la subvention prévue au budget, soit 11 512,85 €. Pourquoi on le revote, ça? Parce qu'ils n'avaient pas atteint le montant subventionné. Ah oui, c'est ça, parce qu'ils n'avaient pas atteint le montant et que la région ne les avait pas financés. Voilà. C'est ça, Marcel? Didier? Ok. C'est ça. Alors, l'explication, c'est qu'ils n'ont pas dépensé la totalité du budget qui était prévu initialement dans le dossier de demande. Ceci étant, comme ils ont le besoin, parce que la région ne les a pas financés, et que nous, ça ne changera pas grand-chose budgétairement, puisque c'était les montants votés, il était proposé qu'exceptionnellement, on verse la totalité, c'est ça? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je vais enlever mon pull, mais je suis désolé. Mais... ça va avoir chaud.
Oui, je vais aller le baisser prochain. Hein Ah. Non, mais quand je vais passer la parole à la prochaine délibération, j'irai moins. Allez, sur Krasnodar, est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Allez, merci. Allez, la 4 concerne le fonds de concours pour la création d'un complexe multi-activités à Puy-Saint-Vincent qui remplace la délibération numéro 5 du 30 janvier. Donc j'imagine qu'on a dû faire une erreur de rédaction, non? Non, des montants qui étaient pas à ce niveau-là. Ok. Donc pour mémoire, nous abondons à hauteur de 600 000 euros. Je vous rappelle que dans ces 600 000 euros, il y a un fonds de concours. C'est pas que du fonds de concours au sens strict. Hein, c'est la prise en charge des locaux qui nous seront dédiés dans le cadre de nos compétences, c'est-à-dire le point d'information touristique et le local de repos pour les chauffeurs. Mais comme nous n'avions pas d'autres solutions juridiques adéquates, puisqu'on ne peut pas faire une copropriété dans des locaux de service public, ou alors ça nous aurait coûté extrêmement cher de faire un découpage particulier, il y a un fonds de concours qui est lié à la partie aménagement de nos propres locaux, et on avait décidé de faire un complément la dernière fois, donc c'était la rectification de ces montants. Est-ce que là, ce coup-ci, ils sont bons? Marcel? Didier, c'est bon? Pour l'instant, il y a des augmentations à prévoir? D'accord. Ok. Allez, sur cette délibération, est-ce qu'il y avait des... Bon, là, j'ai déjà passé, hein, mais là, c'est une rectification. Est-ce qu'il y avait des questions particulières? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, avenant 1 au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception et la construction d'une plateforme supracommunautaire de compostage. Pardon? Ben oui, comme ça, je vais régler le chauffage. Du coup, c'est pour la modification du contrat pour garder l'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le cabinet Naldeo qui nous accompagne sur le projet de la plateforme. Et jusqu'à présent, du coup, il avait le contrat avec la CCB puisque jusqu'à présent, c'était eux qui étaient pilotes. Et comme maintenant, c'est la communauté de communes du Pays des Écrins, c'est pour que le transfert se fasse à notre communauté de communes. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'est bon. Cyril, moi, j'ai pas de questions par rapport à cette délibération-là et le sujet précis de cette délibération, mais plus largement sur le sujet de la plateforme de compostage. Je me dois de rappeler quand même que cette plateforme va être accueillie sur le site de la Roche de Rame et que la commune a des exigences sur lesquelles elle ne transigera pas, en particulier sur les potentielles nuisances olfactives que peuvent représenter une telle installation. Je le précise, je n'ai aucun doute puisque nous sommes allés visiter, nous élus de la Roche de Rame, 2 sites, en particulier un qui est celui du Gapeau, où on s'est bien rendu compte que les nuisances n'existaient pas, puisque à 200 mètres, je le rappelle, il n'y avait aucune odeur. Mon intervention se place dans un cadre plus général où on commence à avoir certaines réactions sur la Roche de Rame, de gens qui sont prompts à dégainer toujours sur Facebook ou sur les réseaux sociaux sans connaître le sujet. Et je crois qu'il est peut-être bon de rappeler dans les documents que l'on vote ou dans les documents de communication qu'il y a une attention particulière qui est apportée à ce problème de manière à ce qu'on évite d'avoir des réactions épidermiques, voire complètement stupides sur le sujet. Voilà. Et je rappelle que la commune de La Roche-de-Rame est très favorable à accueillir cette unité de co-compostage. Je tiens à le réaffirmer. Dois-je comprendre, Michel, dans ton propos, que si certains points ne sont pas, certaines exigences de la commune de La Roche-de-Rame ne sont pas confirmées, on pourrait aller vers un blocage complet du projet quand même? Ben, je crois que, on avait été clair là-dessus.
on avait des exigences de 2 unités d'odeur à 200 mètres, je crois. Oui, je crois qu'on a toujours été clair là-dessus. Mais de l'autre côté, on a aussi toujours été clair sur le fait qu'il n'y avait aucun doute à ce que ces exigences-là soient remplies. Voilà. C'est pour ça que je tiens à le rappeler à chaque fois qu'on évoque ce sujet-là. Merci. D'ailleurs, si ça peut apparaître sur le compte-rendu du conseil communautaire, je pense que ce serait bien. Il faut l'afficher. Ouais, je crois que... Et je le répète, je n'ai aucune inquiétude sur ce sujet particulier-là. Alice. Oui, Michel, c'est bien intégré dans l'étude que pour les problèmes olfactifs et les demandes de la commune, il n'y a pas de souci, tu le sais. C'est pour ça aussi que vous êtes au COPIL en tant que La Roche de Rame. Et dans la communication, il y a eu un article dans le dernier Écrin Mag pour où en était l'avancée du projet. Mais si on peut refaire une communication là-dessus la prochaine fois, notamment vis-à-vis des habitants de La Roche de Rame, sans problème. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense qu'on est tous victimes des réseaux sociaux, hein, Michel. Je te rassure que de toute façon, on ne pourra pas lutter contre, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait une bonne information le moment venu pour rassurer ceux d'entre nous qui ne sont pas trop sensibles aux réseaux sociaux. Voilà, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça peut vite déborder, surtout de la part de gens qui ne se sont absolument pas intéressés au sujet et qui vomissent leurs bêtises en permanence. Ça, par contre, ça ne me gêne pas qu'on le mette sur le compte rendu des gens qui vomissent. On est justement diffusé sur les réseaux sociaux en direct. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires pour cette délibération? Des abstentions? Merci. Alice, je te laisse faire la 6 aussi, du coup. Pardon. Donc, toujours pour la plateforme de compostage, là, c'est pour autoriser le président à faire la demande de subvention auprès de l'ADEME et la région pour lancer les tranches optionnelles 0 à 4, plus la mission juridique. Donc, la mission juridique n'est pas subventionnée. Par contre, les autres tranches, oui. Donc, vous avez 115 000 € demandés à l'ADEME, 16 000 à la région Sud PACA, et le reste est à la charge des collectivités partenaires, donc 38 000 €, 480, qui se répartit selon la clé de répartition que vous avez dans le tableau. CCPE 5 000 €, CCB 14 000 €, Guies 3 Kera 8 000 et Serponçon 10 000 €. Voilà. L'objectif étant de le lancer début 2022. Ok. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Je voudrais faire une parenthèse, puisque nous étions avec Serge vendredi dernier à la signature, je ne me souviens plus comment ça avait été qualifié, de l'accord entre les différentes communautés de communes du territoire, enfin des Hautes-Alpes, pardon, pour lancer une étude concernant la reprise en régie directe de la décharge du Bénon, pour faire plus clair. Donc je voulais nous en féliciter collectivement, parce que c'est rare qu'on soit tous unis dans ce genre de situation-là. Il y a quelques années, mais je ferai appel à la mémoire d'Yaya, il y avait déjà eu une tentative pour avoir un syndicat de collecte des déchets ménagers au niveau du départemental, mais une commune n'avait pas délibéré, ça n'avait pas pu, sur 177 à l'époque, donner de suite. Là, il se trouve que l'ensemble des collectivités parties prenantes ont signé cette convention, et je dois saluer vraiment notre homologue maire de Vent-Avant qui, lui, quand même, va avoir des difficultés dans les discussions puisque le terrain lui appartient. Donc, je pense qu'il a fait preuve de beaucoup de courage en nous accompagnant dans ce projet-là, qu'on espère voir aboutir. Voilà. Allez, sur la délibération numéro 7, pareil, tu continues, Alice, ou pas? Oui. C'est pour délibérer sur la création d'un poste VTA. C'est le dispositif de l'État, volontariat territorial administratif, qui nous permet d'avoir une aide de 15 000 € sur 18 mois pour un poste de technicien de déchets, donc pour suivre l'étude d'optimisation qui va être lancée en janvier, et suppléer David Fouras sur toute la partie déchets, parce qu'avec l'étude, la collecte des biodéchets qui va être obligatoire, il va y avoir beaucoup de travail supplémentaire. Voilà. Donc le poste est à pourvoir en ce moment pour commencer, on espère, début janvier. Question particulière?
Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 8 concerne la charte pour des événements éco-responsables sur le territoire communautaire. Alors, avant, c'était bien parce que Orange passait pas à Fréchinière, mais maintenant... Allez, la 8. Du coup, c'est une démarche dont on vous a parlé, Cyril et moi, depuis un moment. C'est que les événements et les associations s'engagent dans une démarche éco-responsable en échange de l'aide financière et technique qu'on leur apporte, comme la Comcom le fait avec la démarche éco-exemplarité avec le SMITANGA. Donc l'objectif, c'est de s'engager dans une démarche, de demander aux responsables d'événements et d'associations de mettre en place des actions qui vont dans ce sens, sachant que tout n'est pas possible et ça doit être à la mesure du possible et en fonction des moyens et des contraintes. L'objectif, c'est pas de fliquer les événements, c'est plutôt de les accompagner et de les aider. C'est pour ça qu'avec cette charte que vous avez après, qu'on a fait à plusieurs, on a mis en place un guide pratique où le service transition s'engage à aider les événements dans la démarche, dans les actions possibles. Il y a plein d'exemples d'actions énumérées. Voilà, pour donner des exemples, il faut pas tout faire. C'est pas du tout le but, c'est que chacun fasse en fonction de ce qu'il peut, mais qui s'oriente toujours dans la même direction, c'est-à-dire être le moins énergivore possible, produire le moins de déchets, consommer local et voilà. Et respecter notre environnement. Donc, on propose que cette charte soit signée par les événements qu'on a énumérés tout à l'heure qui reçoivent des grosses subventions, ainsi que les associations et les clubs qui bénéficient d'une subvention supérieure à 5 000 € parce qu'ils sont souvent amenés à organiser quand même des événements, et ainsi que les associations et les clubs organisateurs d'événements ponctuels qui ne demandent pas forcément tous les ans des subventions pour des événements de plus de 100 personnes lorsqu'ils demandent une subvention exceptionnelle ou du matériel. Est-ce que vous avez des... Alors, je tiens à préciser que cette démarche, c'est pas du tout une première, enfin ça se fait quasiment partout dans tous les départements de France. Voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire et il y a plein de guides en ligne sur l'ADEME, dans les différentes régions et départements pour aider les organisateurs. Est-ce que vous avez des questions? La charte est après. Hein. C'est même Michel qui a insisté pour que ce soit les clubs aussi. Hein, je crois que... Je te dérange? Non. Ah, pardon. Je disais qu'on parlait des événements, mais qu'après tu avais rajouté j'allais dire ton grain de sel, c'est pas le sujet, mais ta proposition que ce soit aussi à tous les clubs qu'on finance à hauteur de plus de 5 000 €. Hein. Voilà, bon, rendez à César ce qui était à César. Est-ce que vous avez des questions? Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires du coup? Des abstentions? Merci. La 9 concerne la demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse pour le schéma directeur et son zonage des communes de Champcelas et Frécinière, cher ami. Oui, on doit rénover la station d'épuration de Pallon et pour cela, il faut qu'on ait un schéma directeur d'assainissement à jour. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait une demande de subvention pour qu'il soit revu et qu'en 2022 soit rénové la STEP de Pallon. D'où cette demande de subvention à l'agence de l'eau, à hauteur de 15 000 €. Pas chez moi, mais c'est celle de Pallon, oui, qui est sous moi, oui, dont je profite pleinement, quasi quotidiennement. Allez, est-ce qu'il y avait des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La 10, c'est la même chose, mais pour la Roche de Rame. C'est une obligation, oui, c'est pareil, c'est pour la rénovation de la station d'épuration qui est entre Prat-Reboul et pour la zone du Planet. Donc c'est exactement la même chose. Pour la même somme, quasiment. Michel, pour toi, c'est bon? Ok. Allez. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Là, on se concerne toujours l'assainissement de la Roche de Rame et la création de réseaux de transfert des eaux usées vers la nouvelle station d'épuration qui ouvrira quand? Oui, alors, je suis pas très forte là-dedans. Hein.
Non, mais c'est juste pour la station d'épuration de la Roche de Rame. Il y a une modification dans les travaux. On a dû faire des pompes de relevage en plus. Du coup, il y a une augmentation du coût de 4 777,73 €. Voilà, c'est pour nous autoriser à modifier le montant qu'on doit à la société, sachant qu'il y a d'autres tranches de la station qui nous ont, où on a gagné 5 000 €. Donc sur le budget total, ça n'a pas changé le budget. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, sachant que nous avons résolu tous les problèmes propres administratifs pour la station et qu'elle pourra prendre sa pleine fonction dans les premiers mois de l'année 2022. Des questions sur cette délibération? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, délibération numéro 12 concerne la fixation de la redevance assainissement 2022. Ben voilà, pardon. Elle n'a pas changé. Je vous avais dit au pré-conseil qu'on ne savait pas encore la taxe de modernisation du réseau qui est fixée par l'État et qui revient à l'État, donc qui a augmenté, qui est passé de 0,15 centimes d'euros au mètre cube à 0,16 centimes d'euros au mètre cube. Voilà, sachant qu'on facture à peu près 120 mètres cubes par foyer. Voilà, donc ça fait une augmentation, je ne sais pas exactement de combien. Mais la redevance forfaitaire, du coup, est à 170 €. Il n'y a Donc, pas pour ce de qui changement. concerne notre part, il n'y a pas d'augmentation par Non, rapport non, au non, tarif non, pas du tout. précédent, hein, C'est la part de l'État qui augmente de 0,01 centime d'euro au mètre cube comme traité. souvent, ouais. Et puis vous avez derrière le tableau pour tous les abonnés spécifiques, hein, puisqu'il y a des catégories qui ont des taux particuliers. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'augmentation notable sur ce que nous avions fait l'année dernière. Est-ce que vous aviez des questions particulières ou est-ce que certains souhaiteraient augmenter? Non? Vraiment? Ok. Allez, sur cette délibération, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. La 13 concernant la réduction de la redevance d'assainissement en 2020 pour la FFCAF. C'est le club alpin français de montagne, donc je pense que c'est à Pelvoux. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, oui, c'est ça, c'est le site de montagne de Pelvoux. Du coup, en 2020, ils ont ouvert que 3 mois sur 12. Du coup, ils demandent de n'être facturés que 3 mois sur les 12 de l'année 2020. Mais il n'y a pas le montant, mais voilà. C'est une demande de réduction de redevance assainissement. Ok. Est-ce qu'il y a des avis contraires sur cette délibération? Des abstentions? Merci. Laurent, il me demande si ça a été fait auprès des hôtels et des restaurants. Je crois qu'on l'a fait au maximum. Beaucoup qui nous ont demandé, hein, mais déjà en début d'année. Enfin, je ne sais pas si, il me semble. Hein. Yaya, Cyril. Non, enfin pas spécialement. Après, il y avait des exonérations qui leur étaient propres sur la taxe, pas la taxe professionnelle parce qu'elle n'existe plus, Ouais, mais voilà, sur la c'est ça. CFE. Sur donc, d'autres voilà, taxes, ils ont eu des réductions. que n'a pas le CAF en fait, que n'a pas la FFK. Allez, la 14 concerne les tarifs de redevance spéciale 2022 pour la gestion des déchets. Donc la quasi-totalité des prix sont à peu près la même. Il y a quelques modifications qui concernent le traitement des encombrants, avec une légère augmentation. J'en ai vu d'autres. Le traitement des ordures ménagères. Et ensuite, le traitement des gravats. Et puis les quelques redevances particulières qui concernent les éditions du Fournel et le comité paramédical des écrins. Et oui, ce qui a été rajouté suite à la demande de Valouise, de Jean, c'est ce que je vous ai dit au pré-conseil la dernière fois. On a mis en place une taxe pour les food trucks, les restaurations ambulantes. Ah oui, c'est la De page suivante. 17 Pardon. € par mois, voilà, pour que ce soit égalitaire pour tous. Voilà. Jean, est-ce que ça répondait à ta demande? Oui, c'est un début. Oui.
D'accord, bon, là on agit nous sur le... Ouais, ok. Après, on agit sur ce qu'on peut. Après, ils n'utilisent pas, tu vois. Après, c'est une question politique plus globale sur comment gérer ce genre d'installation. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne la fixation des loyers pour la résidence des saisonniers, donc qui pour l'instant vont être les mêmes, même si on retravaille sur le sujet. D'abord pour deux raisons, c'est que cet été elle a été extrêmement bien remplie, j'allais dire un peu exceptionnellement, parce qu'autant l'hiver il y a peu de difficultés, mais l'été c'est plus délicat. Mais avec les travaux qu'ont réalisé les entreprises sous-traitantes d'EDF, je regarde, voilà, le maire des Vigneaux, grâce au maire des Vigneaux, la résidence a été pleine quasiment tout l'été, hein. Donc, et encore en partie maintenant. Donc pour l'instant, il vous est proposé de reconduire les tarifs que nous avions jusqu'à maintenant. Est-ce que vous aviez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La délibération suivante concerne l'adhésion au protocole partenarial de lutte contre l'habitat indigne. Donc vous savez que c'est dans le cadre d'une opération, une éventuelle opération OPAH, pardon, je vais y arriver, qui est aussi la déclinaison de ce que nous sommes en train de travailler avec la commune de l'Argentière sur Petite Ville de Demain et les ORT. Nous avions d'ailleurs une réunion ce matin et ce midi. Mais du coup, il faut déjà s'engager dans cette démarche pour pouvoir ensuite l'intégrer pleinement au programme. Est-ce que vous aviez des questions particulières? Des avis contraires? Des abstentions? Ah pardon, il faut désigner un référent. Qui souhaite être référent de l'habitat indigne? Il me semble que monsieur le maire de l'Argentière, en tant que porteur de Petite Ville de Demain, ce serait ou le maire de l'Argentière ou l'un de ses conseillers. Hein. Non, ça te gêne pas? Ça te va? Allez. Enfin, à moins que quelqu'un d'autre veuille le faire. Bon, merci. Allez, bah sur cette signature et puis sur la désignation d'Alain, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Je vais arriver là-dessus. Ah, mais c'est Serge, la suivante. Donc, la prochaine délibération, c'est une demande de subvention pour un chargé de mission pour le schéma de cohérence territoriale. On dit le SCOT. Donc, ça serait un VTA. Donc, c'est un petit peu dans le même principe que ce que l'on a dit dans la délibération précédente. Donc, ce serait le volontariat territorial administration VTA pour objet de promouvoir les collectivités rurales auprès des jeunes talents diplômés d'au moins Bac+2. Donc, souhaitant effectuer une mission entre 12 et 18 mois au service du développement de territoires ruraux. Donc, au sein de la collectivité locale ou d'une structure éligible au VTA. Donc, les jeunes volontaires valoriseront leurs compétences pour aider les territoires ruraux à mobiliser des financements du plan de relance ou à construire leurs projets de développement de territoire. D'une manière générale, tout appui en ingénierie susceptible de bénéficier à des collectivités rurales est éligible. Donc, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s'engage à verser une subvention forfaitaire de 15 000 € à la structure accueillante. Cette aide sera versée à la collectivité dans un délai de 3 mois après la signature du contrat de recrutement. Une première vague de recrutement de 200 VTA allant du 1er avril 2021 jusqu'à la fin du mois de juillet a été ouverte. Donc, le président rappelle que la communauté de communes du Pays des Écrins porte de nombreuses compétences dont l'élaboration du schéma de cohérence territoriale SCOT. L'élaboration du SCOT a débuté il y a plusieurs années et devait être arrêtée il y a 2 ans. Donc, la démarche n'ayant pu aboutir, il convient aujourd'hui de retravailler ce document avec l'objectif d'un arrêt le plus rapidement possible. Dans ce cadre, la communauté de communes recrute un ou une engagée de mission dédiée à cette démarche dont les missions seront de piloter, d'animer, de coordonner et suivre les productions des bureaux d'études, d'assurer les relations avec les élus, services de l'État, autres partenaires institutionnels, associations et acteurs locaux,
de préparer et d'animer les différentes réunions liées à l'élaboration du SCOT, instances de gouvernance, ateliers de travail, réunions de concertation, d'identifier les documents existants sur le territoire qui vont permettre d'alimenter le SCOT et définir les études complémentaires à mener, donc les données à collecter et à actualiser, de mettre en place les outils de communication et de concertation autour du SCOT, de suivre et d'accompagner les démarches locales en cours en lien avec le SCOT et notamment les élaborations et révisions des documents d'urbanisme dans les communes, ce qui est important, d'assurer une veille législative et réglementaire en matière d'urbanisme et d'élaboration du SCOT, d'assurer le suivi des marchés liés au SCOT et le volet financier du SCOT. Donc une aide au cofinancement de ce poste peut être sollicitée auprès de l'Agence nationale de cohésion des territoires ANCT de manière forfaitaire à hauteur de 15 000 € pour une durée de contrat de 18 mois. Donc on est un peu innovant dans ce secteur. Hein. On fait partie des rares comités de communes à avoir demandé des VTA au niveau de Je peux même dire la seule. Voilà. Donc, sur ce... Pardon. C'était un peu le pendant, il y a l'époque des emplois jeunes, je crois, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Je Oui. rappelle qu'on a, enfin, notamment David Foura, qui est arrivé emploi jeune chez nous, qui est aujourd'hui l'un de nos directeurs quand même, hein. Donc, voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions particulières sur cette délibération? Je ne veux pas vous inquiéter, mais bon, vous connaissez le problème du SCOT, puis depuis la loi, la dernière loi transition, Oui, la transition écologique est passée au mois de juillet. voilà, il va falloir l'adapter. Alors finalement, c'est pas plus mal parce qu'on va l'adapter, tandis que ceux qui ont déjà voté des SCOT vont devoir les réviser, ce qui est encore plus compliqué. Bon, voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 18, elle concerne l'acquisition. Je te laisse faire, Serge. Donc, c'est l'acquisition d'un logiciel de guichet numérique des autorisations d'urbanisme qui remplace la délibération numéro 16 du 1er juillet 2021. Donc, je ne vous dis pas les décrets, les lois. Donc, le président rappelle la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elan, qui impose aux collectivités de plus de 3500 habitants de réceptionner et d'instruire de façon dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 les autorisations du droit du sol et que l'ordonnance numéro 2015-2341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration impose en outre à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, de pouvoir répondre aux obligations de la saisine par voie électronique. Et à ce titre, de pouvoir réceptionner les autorisations du droit du sol au format numérique à compter de cette même date. Donc, le président rappelle également que dans le cadre du système d'information géographique mutualisé à l'échelle départementale, GeoMAS, les collectivités des Hautes-Alpes ont mis en place un logiciel de suivi et d'instruction des autorisations d'urbanisme dénommé Oxalis, dont certaines communes de la communauté de communes du Pied des Écrins se servent pour éditer leur certificat d'urbanisme et ou instruire leur déclaration préalable. Donc, poursuivant cette mutualisation, le département propose aux collectivités des Hautes-Alpes d'acquérir de façon mutualisée un logiciel dénommé Guichet numérique des autorisations d'urbanisme, GNU, qui s'offrira sous la forme d'un portail Internet, la possibilité aux particuliers et aux professionnels de déposer leur demande d'urbanisme au format numérique et aux collectivités concernées par la loi Elan de les instruire également en numérique. Ce guichet sera en lien direct d'une part avec le logiciel existant Oxalis et d'autre part à terme avec les outils des services de l'État pour les communes qui n'ont pas de service instructeur intercommunal. Donc considérant que les enjeux de cette plateforme sont multiples, normalisation des formats d'échange, saisie numérique des CERFA, module à destination des notaires, le président propose de délibérer favorablement en faveur de cette acquisition, étant entendu qu'il ne s'agit en aucun cas de créer un service instructeur intercommunal, mais uniquement d'acquérir une plateforme Internet qui permettra de réceptionner les dossiers d'urbanisme au format numérique. Des questions pour Serge? Enfin, ou pour moi. Donc, Serge l'a bien précisé, hein, c'est pas l'objectif n'est pas de créer là un service instructeur. Ceci étant, je vous rappelle qu'on va en discuter quand même, et notamment avec nos collègues du GuiESTRA, parce que l'obligation va finir par nous arriver à un moment ou à un autre quand Tout doucement. les retraites successives de la DDT seront arrivées à terme. Donc, mais bon, il faudra qu'on en reparle.
Allez, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Merci. Allez, la suivante, je te laisse aussi, Serge. Ou tu veux que je la fasse? Alors, la 19. Tac, 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 C'est la c'est 19, Alain. page 122. Oui, Alain, pardon. Pardon, Alain. Donc, c'est la convention avec la région pour un service adapté au transport scolaire, donc sur la ligne VA 030, Champcela-Fressinière. Donc, les enfants de l'école de Fressinière qui se rendent au périscolaire à Champcela le soir ne possèdent pas de carte de transport de la région, alors que c'est cette dernière qui assure le service. Donc, il convient de signer une convention entre la communauté de communes du Pays des Écrins et la région, qui doit être établie afin que ces enfants soient pris en charge. Il est demandé par la région une participation de 110 € par élève, non ayant droit pour l'année scolaire 2021-2022. Donc, après avoir délibéré, où on approuve l'exposé du président, autorise le président à prendre en charge les frais engendrés par la fréquentation du service périscolaire et autorise le président à signer la convention avec le conseil régional. Voilà. Le problème, vous l'avez compris, c'est que nous avons eu un regroupement pédagogique avec Champcela, qui n'est pas un problème d'ailleurs, Michel, qui est même une bonne chose, mais on a un regroupement pédagogique avec Champcela, donc une partie de nos élèves Fressinière-Champcela confondus sont à Champcela et l'autre partie de nos élèves Fressinière-Champcela sont à Fressinière. Donc ce qui fait qu'on doit assumer des transferts entre midi et 2 et le soir pour la garderie. Donc il faut une convention spécifique sur ce sujet pour être parfaitement dans le cadre. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions particulières? Non. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. J'ai peut-être un peu trop baissé le chauffage, non? Non, ça va bon. Parce que je commence à avoir froid, donc je vais mettre mon pull. Allez, nous passons à la vie sociale et locale, pardon, et associative, Michel. Et du coup, je te donne la parole. Le rôle. J'ai une question, Michel. Les athlètes, faut qu'ils soient dans un club sur le canton, mais qu'ils habitent pas forcément. Est-ce que c'est ça? Parce que voilà, si tu as une réponse. Si c'est les deux ou si c'est que l'un ou l'autre ou... Oui, c'est une question c'est un sujet qui a été évoqué lorsque nous avons défini cette enveloppe. On a considéré que le seul critère pour l'instant, c'était celui d'être licencié dans un club du territoire. Voilà, au motif qu'il devait faire la promotion du territoire également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la subvention 2022 au club sportif. Oui, là, je vous rappelle que ces subventions sont définies dans le cadre de la commission mixte paritaire, composée de 4 membres élus parmi les conseillers communautaires et 4 membres élus par l'OIS. Il avait été décidé, je vous rappelle, au cours de l'année 2021, d'affecter des subventions pour une période triennale. Ce travail a été mené en concertation avec l'OIS, donc avec le mouvement sportif, de manière à rassurer et à donner de la lisibilité au club sportif pour une période de 3 ans, un peu comme nous le faisons pour les événements promotionnels.
ce qui est, semble-t-il, très important encore une fois, pour le milieu sportif. Et il avait été également décidé que dans le cadre de la fusion des clubs de neige, que leur enveloppe spécifique donc de ces clubs ne diminuerait pas. Donc également, j'allais oublier aussi que l'enveloppe définie était de 215 000 € cette année, en légère augmentation par rapport à l'année précédente. Comme vous pouvez le constater, l'enveloppe globale, pour l'instant, n'est que de 198 600 €, en attente de l'expertise, entre guillemets, du club Écrin Aquatic Club, qui, je vous rappelle, n'a pas fonctionné durant l'année 2021 en raison de la fermeture de la piscine. Et Flavien les a rencontrés pour les entendre et pour connaître exactement leur situation. Une chose importante aussi que j'ai oublié de vous préciser, c'était que ces subventions étaient données désormais pendant la future période triennale, non plus en termes d'années calendaires, mais en termes d'années sportives. Voilà. Donc, les subventions de l'année N couvrent la période allant du début de la saison sportive, à savoir septembre, jusqu'à la fin de la saison sportive, jusqu'au mois de juin suivant. Et les premiers versements auront lieu en début d'année. Comment on articule ça avec notre budget, nous, qui est annuel? Ça pose pas de souci? Non, c'est bon? Ah bon, d'accord, ok, c'est bon. Ça a été vu avec Yaya et avec D'accord, ok, notre ça va. comptable. Eh ben, c'est une bonne chose. Allez, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Oui, Serge. Je voulais savoir si le retour qu'il y a eu des clubs sportifs par rapport à cette convention triennale, est-ce qu'il y a eu un bon retour ou il y a eu des questions là-dessus? Oui, c'était initialement une de leurs demandes. C'était une de leurs demandes. À ma connaissance, les quelques interrogations qui se posaient, c'était en termes d'évolution de chaque club, quelles étaient potentiellement les répercussions. Ce que nous avons convenu, c'était que de toute façon, la période triennale n'excluait pas de revoir les financements et de contrôler aussi que les conventions d'objectifs, puisque je vous rappelle que les subventions les plus élevées doivent faire l'objet d'une convention d'objectifs. Donc cette convention n'excluait pas le contrôle et que les objectifs qui étaient proposés par les clubs soient bien remplis. Il y a le cas, par exemple, du club de foot aujourd'hui, qui est résolu, mais il a fallu absolument bien regarder quelles étaient leurs dépenses pour que la subvention accordée soit en conformité avec ce qui nous avait été proposé. Une autre question? Ok. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne le développement touristique et l'avenir Montagne Investissement. Je crois que c'est Christian qui Oui. va nous présenter ça. Dans le cadre du plan Avenir Montagne, il nous a été proposé un appel à projet. Appel à projet qui consiste à la restauration de 1000 km de sentiers et la protection de biodiversité. La communauté de communes s'est proposée d'être le chef de file pour cette réponse d'appel à projet, sachant qu'après, si on est élu, il y aura des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées à chacune des communes. Donc, a priori, nous avons fait une proposition pour pratiquement toutes les communes de notre canton. Il y a l'étude de faisabilité et de risque pour un accès en rive gauche du torrent Saint-Pierre auprès de Madame Carle, une étude d'aménagement et de mise en sécurité du sentier GR 54A, un aménagement du sentier d'accès aux mines de Fournel, un aménagement du sentier des Alpages Les Aujards à Dormilouse, le sentier des Cascades Vallon de Narérou, reprise des murs en pierre sèche du sentier thématique de Champsella. Donc, a priori, si nous sommes éligibles, et d'après ce que j'ai cru comprendre de ce que m'a dit Julie, on était les seuls candidats. Donc, on peut être, a priori, relativement optimiste. Le coût total du projet et l'ensemble des différentes
demande des communes correspond à 273 000 euros. Et la demande, et ce qu'il y aurait d'intéressant, c'est que dans ces cas-là, si on est élu, 80% de nos projets seront portés par l'État, l'autofinancement étant de 20%. Voilà. Donc, on demande à autoriser le président à solliciter l'aide de l'État. Qu'en pensez-vous? C'est bien. C'est bien? Merci, parce que Christian s'est beaucoup donné sur ce projet pour qu'on soit les seuls en plus, c'est bien. Non, ça me semble intéressant parce que c'est. Ah non, mais clairement. Quand on voit les subventions à 80%, je crois qu'il ne faut pas trop se plaindre, quoi. Bon, tant mieux. C'est une technique un peu en général, c'est de nous prévenir le 1er novembre qu'il faut rendre un dossier le 20 novembre. Et c'est pour ça qu'on a été les seuls éligibles, c'est qu'on a fait très vite. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires du coup? Enfin, du coup, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne le marché de maîtrise d'œuvre pour la réfection des bassins de la piscine intercommunale du Pays des Écrins. Donc, je ne vais pas vous refaire les péripéties, je vous les ai faites à chaque fois. Donc, dans le cadre du marché public de maîtrise d'œuvre, il convient de valider l'avenant de 4,05% de maîtrise d'œuvre, ce qui représente 10 290 € hors taxe, et m'autoriser évidemment à signer les pièces nécessaires. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez. Ensuite, la 24 concerne l'administration et les finances. Et puis, Serge, tu veux bien... Ou tu veux laisser passer la Laissez à Yaya qui est plus habilité que moi pour... Yaya, ça te va? Tu peux nous en parler? Merci. Effectivement, au titre de la réforme de la fonction publique territoriale, à partir du 1er janvier 2022, je crois que vous avez été destinataire des principaux points qui étaient concernés par cette réforme. L'un des points est de définir et de prendre une délibération, de définir comment le personnel pourrait prendre la journée de la Pentecôte en congé et comment la récupérer dans le cadre de son travail. Cette délibération, effectivement, elle définit les conditions dans lesquelles elle pourrait se prendre, tout simplement. D'autre part, sur cette réforme, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les communes, et d'ailleurs dans toute la fonction publique d'une manière générale. C'est qu'aujourd'hui, il y a un point important, c'est qu'aujourd'hui, on demande que le temps de travail, il n'y a plus de dérogation, c'est les 35 heures qui s'appliquent par semaine, ce qui correspond à 1607 heures travaillées, hors congés payés et hors jours fériés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, il y a un certain nombre de souplesses qu'elle a données en responsabilité au territoire. C'est favoriser plutôt le recrutement des agents par contrat plutôt que des fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est l'air du temps. Et un certain nombre de conditions de facilitation de la gestion du personnel au niveau des territoires. Voilà. Les collectivités, ou pour nous-mêmes, les collectivités qui donnaient des journées du maire, comme c'est le cas, cette journée du maire aujourd'hui ne peut plus être donnée. S'il faudrait le faire, il va falloir faire une demande de dérogation auprès de la préfecture et expliquer pourquoi on déroge aux 1607 heures. Et pour votre information, il y a aujourd'hui deux contentieux qui sont engagés par des grandes villes, la ville de Paris, par rapport à ces éboueurs. Ils ont essayé de trouver des arguments pour déroger aux 1607 heures annuelles. Le préfet de Paris a refusé. Ils sont au tribunal administratif. La ville de Marseille, pareil pour ces éboueurs. Donc l'État considère qu'aujourd'hui, les agents de la fonction publique doivent travailler comme tout le personnel du secteur privé, 1607 heures par an, c'est-à-dire 35 heures par semaine, en moyenne.
Pour Marseille, Donc- c'est compréhensif, hein, ça leur double leur temps de travail s'ils respectent les trucs quand même. Oui, voilà. Donc, probablement que, enfin, nous, en ce qui nous concerne, nous avons un petit peu validé tout ça la semaine dernière en règlement intérieur, le règlement intérieur de la communauté de communes. Et il sera normalement, je pense, diffusé demain auprès de vous et auprès de l'ensemble du personnel. On a aussi discuté, dans le cadre de ce règlement, la mise en place du télétravail dans les règles réglementaires à partir du 1er janvier 2022, parce qu'aujourd'hui, nous pratiquons le télétravail dans des conditions de crise sanitaire. Et en priorité, nous avons opté pour, en démarrant à partir du 1er janvier 2022, en une journée de télétravail. Au bout d'un an, on fera l'évaluation sur les postes télétravaillables. Tous les postes ne sont pas télétravaillables. Au bout d'un an, on fera une évaluation et on verra comment on retrouve la qualité du travail, éventuellement le volume de travail rendu en télétravail. Et c'est sûr que nous l'avons vu pendant la crise sanitaire, notamment pendant le confinement. Aujourd'hui, il y a un intérêt, mais ça suppose une discipline, tant au niveau de l'agent qui télétravaille qu'au niveau de son organisation. Donc la nouveauté, pour nous, ça sera à partir de l'année prochaine. Et il y aura certainement, je vous le dis, hein, des services qui vont certainement émettre des réserves, venir contester. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout ce qui a été fait dans la forme et dans le respect de la réglementation. On essaiera de le mettre en œuvre dans la rigueur de la loi, dans l'esprit et dans la souplesse de sa mise en œuvre. C'est tout l'équilibre qui est à rechercher. Des questions, des remarques? Yaya, c'est l'État qui préconise de plutôt prendre des charges et de mission sur des contrats type VTA que des CDI agents, enfin fonctionnaires, c'est ça? Alors, non, c'est pas ça. C'est J'ai aujourd'hui, pas compris là. au lieu où l'État offre des possibilités aux collectivités de privilégier des contractuels au lieu des fonctionnaires sur un certain nombre de postes. Elle privilégie des contrats, c'est comme ça, c'est l'ère du temps, des contrats plutôt que le recrutement des fonctionnaires sur un certain nombre je dirais de corps de métier qui ne sont pas considérés comme des fonctions régaliennes. C'est l'esprit, c'est ça. Donc elle ouvre plus facilement l'appel aux candidats et aux contrats. Alors il y a plusieurs types de contrats, hein. Aujourd'hui, on a des contrats d'1 an, des contrats de 3 ans, et au bout de 2 fois 3 ans, on peut passer en CDI facilement, alors qu'avant, c'était vraiment la croix et la bannière pour pouvoir y aller sur un contrat de 6 ans, un contrat de CDI. Oui, l'État ne nous incite pas, hein, mais c'est la règle qui a évolué qui nous permet donc effectivement, on aura plus tendance à utiliser des contrats que des titularisations, bien évidemment. En d'autres termes, c'est la réduction des fonctionnaires, hein, il faut le dire indirectement, c'est ça. Donc arriver à terme, avoir des fonctionnaires, c'est des missions régaliennes. On prend un exemple, aujourd'hui, l'État considère que les agents qui sont dans la collecte des déchets, même s'ils sont des fonctionnaires aujourd'hui, à terme, c'est plutôt un service qui aurait pu être rendu par un service privé. Donc le statut n'est pas nécessairement fonctionnaire utile pour ce type de fonction, de métier. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Serge, c'est bon, ça a été complet? Parfait. Voilà, moi j'ai une question. Michel. On est bien d'accord que cette délibération ne porte que sur la journée supplémentaire Tout à fait. de solidarité. Hein, c'est Tout à pas fait. par rapport à ça. Et est-ce que cette journée était déjà appliquée? Oui, elle Donc, n'était c'est pas juste- appliquée, elle était appliquée déjà bien avant, mais il n'y avait pas de délibération. C'était juste une pratique. Donc la journée de la Pentecôte chez nous était fermée, enfin on était chômés, hein, et chacun déposait soit une récupération, principalement, soit une RTT qu'il ne prenait pas. D'accord. Donc enfin, le principe était déjà appliqué. Le principe sans était qu'il en déjà forme, en appliqué, gros. mais aujourd'hui on nous demande de délibérer pour le consacrer. D'accord. Par contre, si vous aviez l'habitude de donner des ponts, c'est terminé, hein, à vos agents.
parce que vous dérogez à la loi des 1000, enfin la règle des 1607 heures. Donc pour ceux qui ont donné le 12 novembre, par exemple, dont je fais partie, hein, c'était le dernier. Sinon, il faut demander une autorisation spéciale. Oui, puis après, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont régir aussi quelquefois les efforts que font nos salariés, par exemple, quand il faut déneiger 12 heures ou 13 heures de rang, on ne peut pas non plus le régir par des textes. Et je pense que ceux qui prennent ce genre de décision ne sont pas toujours très au fait de la réalité des territoires. Et c'est bien dommage. Je partage complètement ton point de vue, parce qu'on est quand même des gens responsables, malgré tout. Mais on paye les excès de certains Exactement. maires et certains élus qui ont fait un peu la main lourde sur les journées de récupération. Voilà. C'est un fait. Voilà. C'est pour ça que par principe, je ne vais pas voter cette délibération, je trouve. Ok. Allez. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Marcel aussi? T'as levé la main, Marcel? Ah, pardon. Donc Alice, pardon, qui s'est abstenue. Merci. Allez, marché public de souscription des contrats d'assurance. Oui, Allez. Dans le cadre des marchés publics de souscription des contrats d'assurance, il y a un marché complémentaire du lot 2, donc c'est responsabilité risque annexe. Donc le président rappelle à l'Assemblée qu'un marché d'assurance pour les responsabilités et risques annexes a été signé avec l'assureur Groupama, comprenant une offre de base, une prestation supplémentaire protection juridique, une prestation supplémentaire atteinte à l'environnement, pour un montant de 2 719,60 € TTC. Donc en PSE 1, il y a une protection juridique de 1 000 € TTC et en PSE 2, une atteinte à l'environnement de 839,94 € TTC. Donc malheureusement, au cours de l'année 2021, l'assureur a présenté le rapport de sinistralité, c'est pas facile, de la collectivité sur l'année 2021. La déclaration de sinistre des FAP a déséquilibré fortement le marché. Donc l'assureur n'étant plus en capacité de poursuivre l'exécution du marché dans les accords financiers initialement signés, ce dernier a proposé à la collectivité de rompre le contrat à compter de 2022 ou de l'actualiser. Le cabinet Arima, missionné par la communauté de communes du Pays des Écrins, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, nous a conseillé de valider l'actualisation. En effet, la sinistralité de la collectivité n'étant pas favorable, une nouvelle consultation entraînerait un risque important d'augmentation des taux d'assurance au-delà de ceux proposés dans l'actualisation des prix. Donc, dans ce contexte, la commission d'appel d'offres réunie le 13 octobre 2021 a validé le principe de marché complémentaire avec l'assureur Groupama pour un montant en offre de base de 8 158,80 € TTC. Donc le président propose à l'Assemblée de valider ce marché complémentaire. Donc on s'est beaucoup posé la question avec Serge et les élus concernés sur ce que nous devions faire, relancer, etc. Mais la période n'est pas du tout bonne pour relancer un marché, une consultation. On risque de se retrouver sans assureur pour les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire qu'on a quand même au-dessus de notre tête potentielle problématique d'assurance sur laquelle je ne reviendrai pas en détail. Donc voilà, malheureusement, notre seule solution, c'est d'accepter aujourd'hui. La solution la plus sage, pardon, c'est d'accepter malheureusement cette augmentation. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Oui. Alors, non, vas-y, vas-y. Oui, parce qu'ils sur un problème, ils ont provisionné 1 million d'euros. Ou 900 000, quelque chose comme ça. Voilà. 999. Ok. Ben pour l'instant, il n'existe pas le problème. Le problème n'existe pas parce qu'il n'y a pas de procédure à notre rencontre. Donc voilà. Mais les assurances, voilà. On va vous faire le schéma des assurances voilà. On est dans le marché des assurances, oui, c'est compliqué. Bon, je vous rappelle que la précédente appel d'offres, on avait gagné 90 000 € par an pendant plusieurs années. Bon, là, malheureusement, on revient à quelque chose de plus... Mais on a quand même, pendant quelques années, économisé pas mal de primes d'assurance. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne aussi mais les risques statutaires, pour le coup.
Donc, c'est les marchés publics de souscription des contrats d'assurance, un marché complémentaire du lot 5, risque statutaire. Donc, le président rappelle à l'Assemblée qu'un marché d'assurance pour les prestations statutaires a été signé avec le groupement d'entreprises Grâce Savoie Méditerranée et Général Vie, comprenant une offre de base et une prestation supplémentaire 1, maladie ordinaire franchise 30 jours, pour un taux de 5,78% de la masse salariale. Au cours de l'année 2021, l'assureur a présenté le rapport de sinistralité de la collectivité sur les années 2020 et une partie de 2021. Donc ce bilan fait état d'un déséquilibre financier important entre le coût du marché et les remboursements effectués ou prévisionnels. Donc l'assureur n'étant plus en capacité de poursuivre l'exécution du marché dans les accords financiers initialement signés, ce dernier a proposé à la collectivité de rompre le contrat à compter de 2022 ou de l'actualiser afin de correspondre à la réalité des sinistres, donc surtout en arrêt maladie. Donc le cabinet Arima, missionné par la communauté de communes du Pays des Écrins en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, nous a conseillé de valider l'actualisation. En effet, la sinistralité de la collectivité n'étant pas favorable, une nouvelle consultation entraînerait un risque important d'augmentation des taux d'assurance, au-delà de se proposer dans l'actualisation des prix. Donc, dans ce contexte, la commission d'appel d'offres réunie le 13 octobre 2021 a validé le principe de marché complémentaire avec le groupement d'assureurs Grâce Savoie Méditerranée Général Vie à hauteur de 8,38% de la masse salariale. Ce nouveau taux a pour incidence de faire augmenter le marché de 22,49%, soit 91 265,47 € annuellement pour 2022 et 2023, au lieu de 62 949 € en 2020 et 2021. Donc, le président propose à l'Assemblée de valider ce marché complémentaire et demande au service d'engager une réflexion sur la politique de remplacement des agents afin de pouvoir améliorer l'évaluation des besoins en prestations statutaires lors de la prochaine consultation. Merci. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne une convention de rupture conventionnelle sur demande de l'agent. Peut-être Michel? Non, mais comme tu veux, hein, ou resituer le contexte, parce qu'après, sur la partie réglementaire, Serge, ça te va si Michel en parle? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, c'est un agent qui est employé dans le cadre de la VLA. Vous comprendrez qu'on ne parle que d'un matricule et pas d'une personne, bien évidemment. Cet agent, c'est assez délicat à expliquer, a souhaité... On peut ne pas l'expliquer publiquement, Michel, hein, c'est pas gênant. Oui, Il peut y avoir des questions, mais qu'on traitera autrement. A souhaité se réorienter. Voilà. Et la commission du personnel a effectivement souhaité accompagner cet agent pour sa reconversion. Voilà, je ne vais pas m'étendre. Alors, voilà, c'est pour ceux qui veulent des précisions, on se tient à votre disposition après, si jamais il y a une petite collation de prévue pour vous expliquer les choses, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'expliquer publiquement, d'autant que nous ne sommes pas seuls. Voilà. Allez, par contre, nous avons beaucoup travaillé le dossier avec Michel, Yaya et Serge, donc vous pouvez nous faire confiance sur cette décision que nous vous proposons. Y a-t-il des questions auxquelles nous ne répondrons pas? Merci. C'est assez bien résumé. Non, pas du tout. Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires ou est-ce qu'il y a des abstentions, ce que je pourrais comprendre, hein, mais... Allez, merci. Adoption du règlement intérieur des services. Oui, bon, ben, vous avez toutes les... Je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que là, Ah bah si. on dort là. Hein. Ah mais si, t'es bien parti là, Serge. Est-ce que vous avez des questions? On va passer plus directement. Qui l'a lu? Tout le monde l'a lu, c'est bien. Bon, pareil, hein, nous avons beaucoup travaillé dessus, donc vous pouvez nous faire confiance. Il y a du boulot là. Pas de questions? Des avis contraires du coup? Des abstentions? Merci. Allez, approbation de la charte de télétravail de la communauté de communes du Pays des Écrins, pareil. Alors attends, Soit Serge vous la lit en entier. Soit quelqu'un l'a lu et a une question.
Alors, on plaisante, mais si au demeurant vous deviez lire ces documents postérieurement au conseil communautaire et que vous aviez des questions, on est bien évidemment à votre disposition pour y répondre, hein. On plaisante, mais ça fait partie, voilà. Il n'y aura pas enfin, on répondra à toutes vos questions, même si elles arrivent après le conseil communautaire. Allez, pas de questions particulières, des avis contraires pour cette charte, des abstentions. Il faut lever la main parce que du coup, voilà. Merci. Oui, Alice. J'ai une question, il y a marqué le télétravail a lieu exclusivement, ou pas, pardon, exclusivement, ouais, au domicile de l'agent. Donc ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que il peut pas, enfin, je sais pas, hein, il peut être à côté ici, hein? Alors, Non, mais je sais En pas, vacances. il peut avoir un enfant malade à un hôpital dans une ville à Grenoble et faire son télétravail. Enfin voilà, j'en sais rien. Voilà, je voulais savoir s'il y avait alors des on va pas dérogations. balayer tous les cas de figure potentiels. La base, c'est qu'effectivement, c'est au domicile de l'agent. Mais après, ça peut être celui de son mari, de son compagnon, de sa maîtresse, l'ensemble de beaucoup de choses, hein, mais après, ça, voilà, il faut bien qu'on mette un cadre, sinon tout est ou de son lieu de vacances, hein, voilà. Mais non, la base, c'est quand même que ça se passe au sein de son domicile, parce qu'il y a une organisation quand même à avoir, puisqu'on fournit quand même une partie du matériel. Il doit nous signaler, la personne doit nous signaler le lieu de domicile pour qu'on puisse. Ouais. Oui. Ah oui, oui, s'il est en télétravail. On voit tellement souvent des responsables de collectivités qui disent on est en télétravail et on ne prend pas une appel téléphonique. Pour pouvoir répondre peut-être. Alors, les conditions effectivement que nous avons mis en œuvre pour les personnes télétravaillant, c'est déjà de rester en contact avec les équipes par les outils qu'on a, soit par mail, soit par Teams. Aujourd'hui, nous n'avons pas équipé tous nos agents d'un téléphone qu'on lui donne pour répondre. Mais un grand nombre de ceux qui vont télétravailler ont déjà le téléphone aujourd'hui de service. Donc, ils sont censés répondre. L'autre point, c'est que télétravailler, c'est déjà travailler. Travailler dans les horaires de travail comme si on était en présentiel. Garantir qu'effectivement, dans des conditions de sécurité des documents et de confidentialité du travail. C'est tout ça, c'est pour ça qu'on disait le domicile, c'est un endroit, enfin un espace maîtrisé. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'employeur est censé vérifier les conditions de télétravail, qu'elles sont conformes au code du travail. Parce que s'il arrive un accident, c'est un accident du travail. Aujourd'hui, c'est l'agent qui déclare par lui-même que les conditions de travail de son poste de travail sont conformes au code du travail. Il engage sa responsabilité. Il sera toujours en accident de travail s'il lui arrive quelque chose, mais en aucun cas, il rechercherait la responsabilité de la vérification de la conformité par l'employeur. Voilà. Donc, il répondrait pour ceux qui en ont un téléphone, et c'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui, pratiquement, hein. Donc, pour votre information, aujourd'hui, un grand nombre de notre personnel, je crois qu'on a une trentaine de portables de service, et puis les personnes qui vont travailler, ils ont un appareil comme celui-là, hein. Et puis, ben, ils ont Internet. La connexion, on ne la fournit pas pour l'instant. Il déclare qu'il a une connexion fiable pour travailler. Il a une indemnité que la loi oblige aussi à donner. Cette indemnité est de 2,5 € par jour télétravaillé. Pour l'utilisation, on peut dire, de son espace et de la connexion. Les principaux cas, je dirais les principales conditions, c'est celle-là. C'est pour ça que je dis, on va faire une évaluation au bout d'un an. La seule chose qu'on avait remarqué, que pendant la période du confinement, ceux qui étaient en condition de télétravail, on avait déjà l'outil, mais il n'était pas encore tout à fait fonctionnel, ça a permis à la collectivité de continuer à fonctionner. Par contre, pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler pendant le confinement, ben, ils ont parfois, effectivement, ben, ils étaient comme une autorisation spéciale d'absence. Enfin, aujourd'hui, la procédure qu'on avait mise, c'est déjà la demande volontaire de l'agent. On ne peut pas lui imposer.
Deuxième chose, c'est que il pourrait être rappelé dans un jour dédié au télétravail, en cas de nécessité de service. C'est pour ça que, bon, ça voudrait dire qu'il a toutes les conditions du télétravail chez lui. Même si quand il télétravaille, il peut avoir une surveillance d'un enfant, mais si nécessaire, eh ben, il est censé revenir au travail parce qu'il y a un besoin. C'est ça, c'est toutes ces conditions que dans une année, nous allons vérifier si elles sont suffisamment existantes dans le cadre du télétravail. Mais pour ceux qui le pratiquent, je peux vous le dire que c'est très bien, parce que ça vous permet au moins en une journée d'être déconnecté et de vous concentrer de façon studieuse sur un dossier. Je l'ai testé moi-même. Entre le jour où je suis au bureau ou le jour où je suis chez moi, la production, si on peut parler de production, ça n'a absolument rien à voir. Parce que vous n'êtes pas perturbé par la présence du collègue, par l'échange que vous faites. Sur une journée, vous pourriez le faire, mais 5 jours dans la semaine, ça peut être un petit peu compliqué. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, il y a une petite décision modificative de crédit. Je pense que c'est Yaya qui va la faire. Sachant que c'est une opération financée, parce que celle-là, elle a un financement de l'État à 56 000 euros, l'acquisition pour la partie de l'État, et le reste pour assurer l'équilibre de notre budget, nous faisons un emprunt, je dirais, comptablement, mais dans la réalité, on ne le fera pas, parce qu'aujourd'hui, nous pensons avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir le faire. Voilà, c'est la première. Alors, la deuxième, ça concerne sur le budget social, où on vient de voter une rupture conventionnelle. L'indemnité de rupture conventionnelle n'était pas prévue. Nous avons transformé des crédits disponibles sur certains services pour pouvoir assurer le financement de l'indemnité de rupture conventionnelle. Voilà, c'est les deux principes, les deux DM qui sont présentés à la délibération numéro 30. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la dernière. Pardon. Laurent. Ah, pardon, j'ai cru que tu voulais parler. Non. Donc, une abstention alors. La raison, quand même. La raison, c'est par rapport à l'acquisition de la maison de Louis Tourino. D'accord, ok. Parce que après, ça va en devenir quoi, cette maison? Alors, pour le moment, c'est pour nous permettre de conserver dans des conditions idéales la collection que nous avions acquise, jusqu'à ce qu'on l'utilise d'une manière ou d'une autre dans un espace muséographique ou autre d'ailleurs. Et ensuite, l'idée sera de le remettre sur le marché pour un commerçant, un artisan, etc. à terme. Donc c'est un investissement temporaire. Voilà.
Ok, merci. Allez, la suivante, 31, mise à jour du tableau des effectifs. Qui c'est qui, comme c'est la petite enfance, est-ce que c'est toi Michel, est-ce que c'est toi Serge, est-ce que c'est Yaya? Tu veux y aller, Michel? Michel? Oh, bah, si vous voulez, mais je vais simplement me contenter de dire D'accord. il y avait 4 agents, donc. En catégorie A, vous avez une classe à 100%, un infirmier, pardon, de classe supérieure à 100%, un infirmier à 100%, un éducateur de jeunes enfants de première classe à 100%, un éducateur de jeunes enfants à 100%. En catégorie C, vous avez 3 auxiliaires de puéricultrice principale de première classe à 100%, une auxiliaire de puéricultrice principale de deuxième classe à 100%, deux auxiliaires de puériculture principale de deuxième classe à 80%, une auxiliaire de puériculture à 60%, une auxiliaire de soins principale de première classe à 100%, un agent de maîtrise principal à 80%, deux agents de maîtrise à 100%, un adjoint de technique principal de deuxième classe à 100%, un adjoint de technique principal de deuxième classe à 90%, un adjoint technique principal de deuxième classe à 50%, un adjoint technique à 80%, un adjoint technique à 61%, ainsi que un adjoint technique à 50%. Je vous rappelle aussi que concernant les catégories A, ces cadres d'emploi répondent à des obligations réglementaires. C'est important de le préciser. Ok, est-ce qu'il y a des questions pour Michel, pardon? Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Bon, et ben, en tout cas, les délibérations sont terminées. Je ne sais pas s'il y avait, avant qu'on se jette sur le buffet, alors les moyens de la commune de Frécinière étant pas très importants, le buffet est petit. Par contre, c'est très très bon, donc je vous conseille d'être dans les premiers. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce qu'on finit notre réunion en parlant autour de ce verre d'amitié? Michel. Oui, c'est pas une question, en fait, c'est une remarque, mais je crois qu'on partage tous la même inquiétude. On s'aperçoit que nos prévisions d'investissement sont grandement, je dirais, perturbées, voire quelquefois annihilées, du fait de l'augmentation qu'on constate des prix à la construction, au point que ça va avoir forcément des conséquences sur nos futurs investissements. On sait qu'aujourd'hui, les financements acquis ne vont pas suivre l'inflation des prix et que donc on va devoir se limiter dans nos investissements. Je crois que la communauté de communes a peut-être la capacité de pouvoir, si ce n'est annuler, mais peut-être essayer de contrer certaines augmentations en travaillant ensemble sur certaines possibilités qui nous sont offertes. Par exemple, on pourrait peut-être travailler sur des groupements commandés, sur des groupements de commandes sur certaines catégories de travaux. Je dis n'importe quoi, mais par exemple sur du goudronnage ou sur des interventions liées à des locations d'engins, etc. Pour essayer de vraiment permettre de contrer ça. Et puis je crois qu'il faudrait qu'on s'inquiète aussi, même si je pense qu'on l'a tous fait peut-être de manière individuelle, mais on constate quand même que dans certaines catégories, il y a des augmentations qui sont de 30%, qui pour moi ne sont pas justifiées par l'augmentation des seuls matériaux. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on alerte officiellement les services de l'État, même si, bien évidemment, on l'a tous fait. Mais je crois qu'il faut marquer notre position aussi quelque part. Voilà. Évidemment, le constat que tu fais, nous le faisons tous. Hein, puis tout à l'heure, je regardais Didier concernant la construction, la salle multi-activité. Je pense qu'ils sont en plein dedans sur les coûts non maîtrisés ou non maîtrisables. Je pense que c'est une préoccupation. Enfin, on peut toujours faire remonter au service de l'État, mais pour être dans le secteur, la fédération BTP notamment fait ce travail-là parce que c'est d'abord c'est le client final évidemment hein, dont les communes font partie, mais c'est aussi tous les entrepreneurs hein, qui sont dans la difficulté. Sur la question des groupements de commandes, je peux que te rejoindre, mais regretter néanmoins qu'on a eu
fait plusieurs tentatives sur un certain nombre de sujets qui n'ont jamais donné de suite. Alors, je veux bien qu'on s'y remette, mais c'est du temps à Jean. C'est vrai qu'on a tendance à toujours faire ce qu'on a à faire dans nos communes, ce qui est logique, hein, c'est pas une critique, mais c'est que moi je veux bien, et je pense que ce serait une excellente idée, mais c'est rare qu'on ait l'adhésion des communes sur des groupements de commandes, sur des choses qui pourtant pourraient l'être. On a pris les extincteurs, on a essayé, on n'a pas eu de succès. Pourtant là, le contrôle des extincteurs, leur renouvellement, ça peut être un marché commun qui est important. Donc voilà, donc je pense qu'on peut avoir cette discussion-là et qu'elle est importante, mais si on se relance nous là-dedans, comme petite commune, il faut que un minimum de communes jouent le jeu, sinon on perd du temps et par voie de conséquence un peu d'argent sur du temps à Jean. Voilà. Après, on va voir comment on peut formaliser une remontée évidemment de nos inquiétudes, hein, mais il n'y a pas que les matériaux. On va rentrer dans une période de déneigement, les carburants, si vous n'avez pas fait les réserves en temps et en heure, bah, ça va être bizarre, hein, ça va vous faire bizarre. Etc., etc. Donc on n'est pas. Je prendrai qu'en exemple, si vous pétez une paire de chaînes cet hiver, je vous souhaite bon courage pour en trouver une autre. Non mais il n'y a pas que l'augmentation. Donc voilà, on est quand même face globalement, hein, collectivité, entreprise et particuliers, face à une difficulté sur ce sujet. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres Juste, c'est une petite somme, mais on vous propose un groupement de commandes justement pour des cendriers sondages sur tout le canton. Voilà, c'est une faible somme, mais c'est déjà ça. Donc, regardez bien avec vos élus responsables environnement. Merci. C'est un début, les cendriers. Hein. Allez, eh ben, écoutez, Ah pardon, question. Non, trois petites informations. Déjà, vous dire que demain va être ouvert l'espace France Service à Vallouis-Pelvoux. Il sera ouvert tous les jeudis et vendredis matin. Vous dire que pour les travaux de la Villa Montbrison, donc les pâtes de l'Argentière, c'est une bonne nouvelle. Le chantier est pratiquement en avance sur son planning. C'est assez rare pour le souligner. Et puis la troisième, c'est pour vous dire qu'on vient d'avoir les derniers chiffres du taux d'incidence du Covid. Et on est à 211. On est à 211. La France est à 212, mais enfin le pays complet. Donc ça grimpe et on pensait début décembre boire un pot avec tous ceux qui s'occupent du centre de vaccination de l'Argentière parce qu'on pensait que c'était fini. Ça sera peut-être pas avant Pâques, hein, on va voir. Donc on va bosser un peu plus. Voilà. 211, c'est le pays des écrins ou c'est les Hautes-Alpes? Non, c'est PACA. C'est PACA, d'accord. Okay. C'est PACA. Donc on va avoir les chiffres plus affinés et c'est vrai qu'on morfle souvent avec le Var ou avec les Alpes-Maritimes. Oui, d'accord. Okay. Donc on va voir. On va affiner ça. Ça va. Allez, d'autres informations apportées. Serge? Oui. En ce moment, il y a beaucoup d'effractions dans des services techniques sur le département des Hautes-Alpes, surtout sur le haut du territoire. Pour aller dans le sens de Michel, je pense que développer la télésurveillance, ça serait quelque chose d'important. Essayer de voir peut-être avoir des prix par rapport à la télésurveillance, parce que bon... c'est quand même un budget important, que ça soit de nos services techniques, de notre mairie, déjà, enfin, de ce que vous désirez, de vos installations sportives, etc. Je pense que dans ce sens-là, il y aurait quelque chose à développer peut-être. Ok. Jean? Oui, quand on parle de groupement de commandes, ce que je regrette, c'est quand il y a eu un groupement de commandes sur l'électricité plus de 36, qu'il n'y ait pas eu de concertation avec les communes. Oui, après. On n'était que 3 sur les grosses puissances. Hein. Après Saint-Martin, c'est un peu particulier. Nous, on fait partie de l'EDSB, donc voilà. Oui, vous êtes sur le secteur concurrentiel comme les autres, donc voilà.
Ok. Bon, je pense qu'on reparlera de ça et de manière, mais sans doute plus en bureau des maires pour savoir un peu quels sont vos besoins. Pensez-y, je pense que la proposition que tu fais, Michel, et ce que relaye Serge, Jean et puis je pense les autres, c'est voilà, sur quoi on est prêt à s'engager et sur quoi on est prêt à aller. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de sources d'économie si on a des groupements communs, ce qui nous je vous rappelle que les procédures sont faites pour que c'est pas nous, comité de communes, qui allons décider pour vous. C'est simplement, on va organiser la commande. Donc vous restez maître de ce que vous voulez commander, de la quantité et évidemment de la validation définitive du prix une fois que la commande est arrivée. Donc vous avez tout à gagner à le faire. Ça ne vous déshabille pas du tout de votre pouvoir décisionnel sur ce qu'on fait. Au contraire, c'est fait pour. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Eh bien, pour le coup, je vous propose de... Serge est déjà prêt pour aller... T'es plus rapide, Serge, pour aller vers le bar.